Pour moi, c'est un défi de l'être humain de partager son intimité émotionnelle, de pouvoir être totalement avec une personne avec laquelle on va partager notre vie. Le mariage avait cette fonction-là. Aujourd'hui, on n'est plus obligé. C'est d'autant plus difficile de se mettre en couple parce que les gens ne savent pas partager leur intimité. On nous a pas appris cette intelligence amoureuse. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Patrick Soulaï est là ce matin. Hola Patrick. Hola Philippe, hola tout le monde. Je rappelle que vous êtes formateur en process communication, Patrick. Merci de le rappeler Philippe. La process com pour tout le monde. Exactement, c'est l'analyse des comportements conscients et inconscients et de la communication personnelle et interpersonnelle. Vous êtes spécialiste également des couples, Patrick. Ouais, et c'est pour ça que je vous ai convoqué ce matin, puisque nous allons parler des personnes qui ont 35 ans, qui ne sont pas mariées. Ouais. Et on va voir avec vous quelle est la solution. Quand quelqu'un vient vous voir, qu'il a 35 ans, qu'il n'est pas marié et qu'il n'a pas d'enfant, qu'est-ce que vous lui répondez et par où vous commencez ? J'ai pas compris la question. Vous commencez par où ? Quelqu'un vient vous voir 35 ans, il dit voilà Patrick, j'ai 35 ans, okay. Je suis pas marié, vous commencez par quoi ? Moi, je commence par lui demander pourquoi elle a envie d'être avec quelqu'un déjà. Déjà la première chose, est-ce qu'elle a envie d'être avec quelqu'un ? Parce qu'il y a souvent ces injonctions de j'ai 35 ans, il faut que je me marie. Ben oui, je veux des enfants. Voilà. Ça, c'est la réponse Exactement, derrière. Oui. Exactement. Donc du coup, il faut travailler sur ces injonctions. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Est-ce que c'est la famille qui t'impose ça ? Est-ce que c'est ta spiritualité ? Qu'est-ce que c'est ? Donc à partir du moment où on a établi ça, on va discuter de qui elle est et de ce qu'elle fait lorsqu'elle rentre en relation avec un homme ou avec une femme, selon si c'est un homme ou une femme. Voilà. Mmh. D'accord, bien. Alors, on va parler de l'histoire du mariage, Patrick. Ouais. Pour moi, c'est très important de parler de l'histoire du mariage, Philippe, c'est très important. Parce que le mariage n'a pas été mis en place pour consacrer l'amour. Non. Le mariage, il a été mis en place pour mettre un cadre juridique aux enfants qui allaient naître de cet accouplement. Cadre juridique et droit aussi d'héritage. Donc c'est très important de remettre ce cadre-là en place. Et si on regarde l'évolution du mariage, on se rend compte que l'évolution du mariage est liée à l'évolution du statut de la femme. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Parce que du coup, ça va être un peu un fil conducteur. Donc, lorsque on part dans l'ère pharaonique, moins 3000 avant Jésus-Christ, on est dans une vision assez simple, c'est-à-dire que l'homme et la femme sont sur un pied d'égalité. Ça commence à se gâter en moins 1000 avant Jésus-Christ, dans la Grèce et dans le Moyen-Orient, parce que là, du coup, le contrat de mariage, il est fait entre le futur mari et le père. Là, la femme n'existe plus. Et il faut attendre l'Empire romain pour qu'on ait une vision moderne du mariage. C'est-à-dire que la femme et l'homme sont sur un pied d'égalité et il n'y a plus besoin d'autorité parentale pour se marier. Et c'est très intéressant parce que du coup, les Romains, eux, pour parler de mariage, ils parlent de conjugium. C'est un mot conjugium, exactement. C'est un mot dont on se sert nous aussi parce que c'est conjoint ou conjugal. Et ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire les époux portent ensemble le même joug. Ok ? Donc on est encore dans cette relation d'égalité. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour se marier, ils échangeaient une formule qui était Ubi tu Gaius ego Gaia. Là où tu seras Gaius, je serai Gaia. Encore une forme d'égalité ou de fidélité. Pour moi, là où c'est important, c'est pas dans le but de faire toute l'histoire du mariage, mais c'est pour voir un peu la tendance, d'où on est parti et où on en arrive. Là, si par exemple on parle en termes, si on parle en termes d'islam aussi, la période pré-islamique, c'était chaud pour les femmes, hein. C'est-à-dire que les femmes, en fait, on héritait des femmes avant que l'islam arrive. C'est-à-dire que lorsqu'un homme mourait, l'héritier le plus proche,
hériter de la femme, la veuve. Et quand l'islam est arrivé, il a aboli ça. La femme a eu le droit de travailler, a eu le droit également a eu une personnalité juridique. Elle existait juridiquement, en fait. Et elle avait le libre droit d'administrer aussi son patrimoine. Donc, elle avait son argent et l'homme n'avait pas le droit de regard sur son argent. Donc là encore, on est encore dans une vision qui est plus égalitaire. Pourquoi, pour moi, c'est important de parler de ça ? Parce que aujourd'hui, c'est la continuité. Et on est passé d'un mariage où c'était un outil de domination. Et maintenant, ça devient égalitaire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le monde où on vit, ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'avant, ce cadre qui était imposé faisait que les gens se mariaient. Et que les gens, comme votre question au début, certaines fois, on se mariait pour la famille, pour avoir des enfants. Et du coup, ils rentraient dans un cadre. Aujourd'hui, ce cadre n'existe plus. Donc, ils ont affaire au plus grand des défis, c'est comment on peut partager notre intimité émotionnelle. Partager notre intimité émotionnelle, ça veut dire pouvoir montrer à l'autre qui on est. Et c'est très difficile lorsqu'on n'est pas obligé. C'est comme si je prends une métaphore, c'est comme quand on a beaucoup d'argent, c'est difficile de partager. Quand on a de l'argent. Oui, ce qui est paradoxal. Exactement. Plus on a de l'argent, plus c'est difficile de partager. Là, on est libre. Donc, c'est difficile de se mettre en couple. Et plus, en fait, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, comme les femmes aujourd'hui, elles sont propriétaires de leur corps. Le monde dans lequel on vit aussi, il s'est désindustrialisé. Donc, les emplois auxquels les femmes ont accès sont nombreux et multiples. Et donc, elles peuvent avoir des salaires très importants. Et donc, moi, je coach et je côtoie des femmes qui n'ont pas besoin d'un homme pour subvenir à leurs besoins et qui peuvent avoir des enfants seuls. Donc, on arrive à un moment où partager qui on est, c'est un effort. De plus, si je rajoute l'idéologie... Enfin, quand vous dites qu'ils peuvent avoir des enfants seuls, c'est-à-dire... C'est-à-dire, elles peuvent gérer leurs enfants seules. Les élever, oui, voilà, elles peuvent les élever. Elles peuvent les élever seules. C'est-à dire financièrement. Financièrement. D'accord. Elles ne sont plus obligées d'être avec quelqu'un sur du long terme, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, en plus, si on rajoute l'idéologie dans laquelle on baigne en ce moment, c'est-à-dire que si je me mets avec quelqu'un, faut que ça marche tout de suite, sinon c'est pas bon. Donc, la rupture a pris la place de la crise de couple, de l'effort de communication. Donc, c'est pour ça que plus on commence à aller dans l'âge et dans tous les facteurs que je viens de décrire, se mettre autour de nous, plus c'est difficile de trouver quelqu'un. Même si aujourd'hui, dans la société française, les gens se marient de plus en plus tard. Hein. Oui, les gens se marient... L'âge du mariage recule d'année en année. Oui, parce que c'est de plus en plus dur de trouver chaussures à son pied. C'est ce qui arrive aussi. Moi, quand j'accompagne... C'est de plus en plus dur de trouver chaussures à son pied, alors que là aussi, on n'a jamais eu autant de choix de chaussures. C'est ça, c'est ce que j'expliquais. C'est que plus on a de choix, plus c'est difficile. Parce que qu'est-ce qu'on nous vend ? On nous vend des listes. Les hommes et les femmes doivent cocher des cases. Et si tu ne coches pas la case tout de suite, ça devient compliqué. On next, comme on dit. Et bien sûr, c'est une avancée très importante. Là, je suis pas en train de remettre en cause l'avancée des femmes. Je suis pas en train de remettre en cause la société dans laquelle on vit. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une possibilité exceptionnelle d'évoluer, parce que le partage d'intimité, c'est une problématique qui est là depuis la nuit des temps. Moi, je suis certain que être soi-même en couple... Mais pendant longtemps, Patrick, les gens ne partageaient pas d'intimité parce qu'ils n'avaient pas de lieu pour le faire. Tout le monde habitait dans la même maison. Les gens n'avaient même pas de chambre individuelle. Donc l'intimité, elle était quand même... Oui, mais du coup, c'est ce que je dis. C'est que c'est un challenge, c'est un défi. Pour moi, c'est un défi de l'être humain en général, de
partager son intimité émotionnelle, de pouvoir être totalement soi avec quelqu'un, avec une personne avec laquelle on va partager notre vie. C'est ce que je dis, c'est que à un certain moment, le mariage avait cette fonction-là. Aujourd'hui, on n'est plus obligé. C'est d'autant plus difficile de se mettre en couple parce que les gens ne savent pas partager leur intimité. On nous a pas appris. On nous a pas appris cette intelligence amoureuse. On nous a appris à être performants. On nous a appris à avoir des enfants. On nous a appris à avoir un cadre. Mais on nous a pas appris à être soi-même avec quelqu'un d'autre. Comment vous abordez-vous la problématique de l'intimité alors ? Et qu'est-ce que vous appelez l'intimité ? L'intimité, c'est pouvoir être vulnérable face à quelqu'un sans être victime. L'intimité, c'est de pouvoir assumer qui on est, sa force, sa détermination, ses actions sans dominer l'autre. L'intimité, c'est de pouvoir soutenir l'autre sans s'oublier, sans se sentir tyrannisé et sans se sentir oublié. C'est ça l'intimité, c'est je peux être avec quelqu'un tout en étant tout ça. Et ce qui est compliqué, c'est que lorsque j'accompagne les gens, je leur demande est-ce que tu lui as donné les bonnes informations ? Et là on me répond mais oui, j'ai donné les bonnes informations, j'ai dit ce qui était important pour moi, mais c'est pas vrai. On donne rarement les bonnes informations. En général, moi ce que je dis, c'est que les gens balancent beaucoup de bruit. Pourquoi ? Parce qu'une information, c'est une différence qui crée une différence. 35 ans, pas marié, Patrick Soulaï est avec nous. Aujourd'hui, Patrick, vous commencez à donner ce matin des explications, alors que de plus en plus, l'âge de mariage recule en France. Et vous dites que de plus en plus de femmes qui viennent vous voir en coaching, qui ont plus de 35 ans, rencontrent des difficultés à se marier et à rencontrer le partenaire. Quelles sont les explications des difficultés ? C'est ce que je disais juste avant la pause, c'est qu'on ne donne pas les bonnes informations. Une information, ce que je disais, c'est que c'est une différence qui crée une différence. C'est une différence qui crée une différence. C'est une différence qui crée une différence. On l'a tous vécu. J'aime bien donner cet exemple. C'est quand t'es petit, tu vois souvent des petits, ils sont là et ils aiment bien embêter une jeune fille. Ils l'embêtent. Tu peux regarder la scène et ça va continuer. Au moment où tu vas dire au petit garçon, mais en fait t'es amoureux, là il va s'arrêter tout de suite. Parce que tu lui as donné une information que lui, il a validé, et cette information va créer une différence dans son comportement. Il va se dire, ok, bon là je suis cramé, je vais plus jouer avec elle. Une information, c'est ça, c'est que je vais te donner un élément qui va créer une différence dans ton comportement, une différence qui crée une différence. Et lorsqu'on est en couple, ou lorsqu'on veut être en relation, c'est important de donner des véritables informations. J'avais une coachée qui était dans les stats, un peu moins de 29-30, et qui avait fini son cursus universitaire, et se dit, ok, bon là maintenant, il faut que je me marie. Ok, elle rencontre quelqu'un, ça se passe bien, ils ont la même vision, ils commencent à parler d'enfants. Et elle dit, écoute, je veux d'abord établir ma carrière, donc laisse-moi 5-10 ans, et après on fait un enfant. L'homme lui dit non, je suis pas ok. Il insiste et ça passe pas, ça se termine. Quelques semaines plus tard, elle rencontre un ami qu'ils avaient en commun et elle apprend en fait tout simplement que lui, j'ai oublié de le dire, mais il était un peu âgé, mais en plus, il était plus âgé qu'elle, je veux dire. Pardon. C'est quoi la limite à un peu âgé ? Non, il était plus âgé qu'elle. Il avait je crois qu'elle avait 30 ans, il en avait 36, 37. C'est pas... Ça reste raisonnable. Bien sûr, c'est pas important, mais l'information qu'il n'a pas donnée, c'est que quelques semaines plus tôt, il a appris que son petit frère était stérile. Donc ça a créé chez lui une angoisse importante. Mais cette information-là, il l'a pas donnée à ma coachée. Donc il n'a pas donné cette différence qui aurait pu créer une différence dans leur communication. Et elle, peut-être, elle aurait pu dire à ce moment-là, écoute, on va pas attendre 10 ans, laisse-moi au moins 4-5 ans. Et il a eu peur, donc du coup, il a eu peur de partager son intimité.
Il a eu peur de partager sa vulnérabilité. C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, le plus grand des mal dans les couples, c'est ça. C'est accepter de partager cette vulnérabilité. Accepter de partager aussi qui on est et accepter de partager cette solidarité. C'est très, 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 très difficile pour les gens de faire ça. Et les gens, ils ont ce que j'appelle des boucliers. Des boucliers d'intimité. Et on en voit tout le temps. Tout le temps. Il y a un bouclier que moi j'appelle, c'est, parce que j'aime bien les termes anglais, case. Un case. C-A-S-E. Le premier truc, c'est le C de case, c'est être condescendant. Ce qui est très marrant, c'est que, et je pense que tout le monde a déjà entendu ce type d'histoire, c'est que on peut avoir une femme qui est intéressée par quelqu'un. Et cet homme va arriver et va commencer à vouloir lui parler. Et je vais lui dire bonjour, est-ce que je peux vous parler? Et elle va dire ok, 5 minutes alors. Parce qu'il est un peu tard là. Et lui, il va dire ok, bon, bah, on peut se donner rendez-vous demain. Et elle va lui dire bah, vas-y, dis-moi ce que tu as à dire. Elle est complètement condescendante. Alors que son intention était de se laisser approcher. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, elle a eu peur d'exprimer le fait qu'elle était intéressée par cet homme. Ça, c'est des trucs qu'on voit tout le temps. Il y a des manières d'être, des attitudes qui repoussent l'intimité. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas été habitué. Si je prends le A de case, c'est être abrupt. Être abrupt, c'est comme claquer une porte au visage de quelqu'un. On fait ça souvent, on peut être dans une relation, allez, on commence à se côtoyer, tout se passe bien, et moi je suis en train de bosser sur mon ordinateur et je commence un peu à ressentir du stress. Ma compagne va commencer à me parler, elle va me dire chérie, je vais pas lui répondre. Chérie, je vais pas lui répondre. Je vais dire qu'est-ce que tu veux ? Tu vas pas que je travaille ? Là encore, je lui claque la porte au nez et je l'empêche de rentrer dans mon intimité. Mon intimité, si j'ouvre mon intimité là, je lui dis je suis là, je t'ai bien entendu, mais je suis hyper stressé, j'ai vachement peur par rapport à cette présentation que j'ai à faire demain. Là, j'ouvre mon intimité. Et ça, c'est pas des choses qu'on apprend et c'est pas des choses que l'on met en place. Le S de... Ouais, allez-y. Ouais. Le S de case, c'est le secret. J'adore celui-là parce que avant de faire toutes mes études, j'étais le pro de ça. J'étais le pro du secret. Le secret, c'est que on donne pas une information et de manière consciente, c'était dans le but de garder un contrôle, un pouvoir sur la relation. Donc on vient de s'embrouiller, ton chéri arrive ou ta chérie arrive et elle te dit tu boudes ? Non. C'est à cause de ce qui s'est passé hier ? Je réponds pas. Mais dis-moi, quelque chose va pas ? Y a rien. Ça va, je te le dis. Et là, la personne en face, elle est dans un mal. Et moi, là encore, je refuse de partager mon intimité. Je refuse de lui dire ce qui m'a vraiment déplu. Je refuse d'exprimer mes valeurs et ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est un problème. Du coup, ça peut casser le lien. Et le E de case, c'est le évasif. Évasif, c'est noyer le poisson. Évasif, c'est quand on est évasif, j'appelle ça les plus grands des magiciens. Vous croyez qu'ils vous ont donné une information, ils vous ont pas donné d'information du tout. Il y a aucune info. Alors, je vais donner un exemple. T'as vu le message que je t'ai envoyé hier ? Oui, ce matin. Alors ? Bah écoute, globalement, je suis d'accord avec toi. On va voir si t'as raison ou pas. On en discute plus tard. Oui, mais quand ? Bah, on trouvera un moment... je te dis ça dans la semaine. La personne, elle croit qu'elle a une réponse. Je lui ai donné aucune réponse. Là encore, j'ai pas partagé mon intimité. Là encore, mon but,
c'est de garder ce qu'il y a de plus précieux en moi. Parce que j'ai peur que tu me juges. J'ai peur de te perdre ou j'ai peur d'être mal jugé. Toutes ces choses-là, toutes ces attitudes, on les fait, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourquoi je pense que c'est important qu'on en parle? Parce que ces attitudes se renforcent plus le temps passe. Parce que c'est ce que je disais sur l'information, c'est primordial. Parce que l'information, d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'étymologie nous enseigne que ça veut dire informare et ça veut dire donner forme à l'esprit. C'est ça que ça veut dire l'information. Donc, si on donne pas l'information, eh bien, l'autre va se raconter une mauvaise histoire de nous. Si on donne pas l'information, eh ben, on va être distant. Et c'est difficile. Plus le temps passe, plus c'est difficile parce que on a eu le temps de se raconter des histoires pour se dire, on a raison d'être dur. On a raison de s'éloigner. On a raison de faire galérer les gens. On a raison parce qu'on a plein d'histoires sur lesquelles s'appuyer. Mais la véritable raison, c'est que je suis incapable et je ne sais pas comment partager mon intimité. D'accord, mais alors quel est l'intérêt de ne pas partager son intimité quand on a 35 ans, qu'on est en galère pour trouver quelqu'un pour partager sa vie? Mais c'est pas conscient. C'est quoi l'intérêt mais c'est pas conscient, Philippe. C'est pas conscient, Philippe. C'est l'intérêt conscient, c'est de se dire, je garde le contrôle sur cette relation. L'intérêt conscient, c'est que moi, je me suis créé une image et je tiens à cette image. Mais cette image est totalement fausse. Oui, alors quelles sont les informations utiles qu'il faudrait partager pour rentrer en relation avec quelqu'un? C'est peur authentique. C'est-à-dire que, ok, je donne un exemple très concret. On peut être, ça fait longtemps, on a fait beaucoup d'études, on n'a pas eu le temps pour ces relations-là. Ok. Dire aux gens, je suis nul dans ça. Je suis complètement largué. C'est quoi ça? C'est-à-dire, je suis nul dans les relations, je suis nul dans... Je suis nul en couple. Je suis nul en couple, je sais pas comment on fait. Alors, je peux être complètement maladroit ou maladroite. Peut-être que certaines fois, je vais te marcher dessus ou je vais te dire quelque chose qui va te vexer. Mais combien de personnes disent ça? Aucune. Ou alors, on peut être blessé par une relation antérieure et souvent ce qui se passe c'est dire non mais maintenant moi je suis dur parce que j'ai été traumatisé. J'ai été trahi et abandonné. Et voilà, tout ça trahi et abandonné. Mais on peut dire la vérité, c'est peut-être que j'ai peur d'être seul. Quand à 35 ans vous n'êtes pas marié, vous pouvez aussi être très content de ne pas l'être et très content d'être seul. Mais oui. Est-ce que ça se dit plus de dire non, moi j'ai 35 ans, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, mais qu'est-ce que je suis bien? Oui. Ça c'est encore plus dur à dire, non? Alors oui, mais ça dépend du cadre, bien sûr. Si le cadre familial nous impose quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, bien sûr, je suis complètement d'accord. Vous voyez dire à votre famille, non, moi 35 ans, je suis tranquille, je suis drôlement bien. Mais ça dépend des familles. Je fais ce que je veux avec mes cheveux, et voilà. Oui, mais ça dépend des familles. Là, je parle vraiment, et j'aurais dû le dire au début, là, le cadre que vous présentez. Le cadre que je présente, c'est dans le cadre où les personnes ont 35 ans, sont seules, et qu'elles souffrent de ça. Ouais, qu'elles souffrent et qu'elles veulent vraiment... Et qu'elles veulent être avec quelqu'un et que ça vient d'elles. On ne parle pas, mais bien sûr, si vous êtes 35 ans et que vous êtes bien... Il y a quand même beaucoup, je ne sais pas, mais il y a un certain nombre de personnes qui ont 35 ans, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, qui disent qu'elles cherchent, mais qui au final n'ont pas du tout envie, qui font tout pour que ça ne se concrétise pas. Ouais, bien sûr. Pour rester seul. Ouais, mais là, du coup, c'est un autre cadre. Et là, le travail... Je ne vise personne. Le travail n'est pas à faire avec le futur conjoint. Le travail est à faire avec les personnes qui sont propriétaires de ces injonctions. Et Patrick Soulaï, qui est notre invité ce matin, formateur en process communication, vous avez lancé la Pépitoc.
Patrick, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient vous suivre pour des formations en ligne. Formation en ligne, la Puppy Talk. La Puppy Talk, en fait, c'est un concept de petites formations qui sont dopées en pépitas, c'est-à-dire en connaissances et en pépites exclusives sur 1 heure. Et là, le thème, c'est est-ce une crise ou est-ce la fin ? Je suis dans une quête en ce moment de partager l'intelligence amoureuse. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est en couple ou pas, ou lorsqu'on veut se mettre en couple, ou lorsqu'on on quitte un couple, on pense que la crise, c'est la cause de tout. Alors que la crise, si on prend bien les choses, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle dans la continuité de cette émission. C'est une bonne nouvelle dans la création de l'intimité. C'est une bonne nouvelle dans la solidification du couple. C'est une bonne nouvelle aussi dans l'approfondissement de la connaissance de soi et dans une relation très saine. Bon, donc et vous l'avez précisé tout à l'heure, Patrick, pour toutes celles et tous ceux qui veulent rentrer en relation, se mettre en couple après 35 ans, donc qui le souhaitent, c'est pas des gens qui font semblant de le souhaiter. C'est exactement ça. Pour avoir la paix vis-à-vis de leur famille ou par rapport à leur entourage. Comment est-ce qu'on laisse accéder les autres à notre intimité ? Ouais. Alors pour ça aussi, déjà, je veux revenir 2 secondes sur le partage de véritables informations. J'insiste là-dessus. Partager des véritables informations, c'est partager la peur profonde qui est ancrée en nous. C'est vraiment important. Je vais donner encore un exemple. C'est lorsqu'on peut être en couple. Il m'est arrivé lors de mes tables rondes que les gens me partage le fait que oui, elle ne me répond pas, ça m'énerve, du coup, je me suis embrouillé et maintenant c'est fini. De toute façon, c'est irrespectueux ce qu'elle fait. Et après, je lui dis, mais est-ce que tu lui as expliqué pourquoi ça t'énerve ? Non, c'est juste irrespectueux. Sauf que moi, je les ai en Table Talk, donc c'est du coaching de groupe. En Table Talk, c'est excusez-moi, il se passe des choses. En TT. Table Talk. En Table Talk, c'est un coaching de groupe où il y a entre 25 et 50 personnes, ça dépend des semaines, où je prends une dizaine de personnes ça tourne du coup sur 2 heures et ils partagent une problématique. Et les autres écoutent ? Non, en fait, les autres n'écoutent pas. L'idée, c'est que comme je les ai formés à mes outils, l'idée, c'est que chacun puisse donner des pistes de réflexion, mais pas autobiographiques. Je m'explique. L'idée, c'est pas de dire moi à ta place j'aurais fait ça. Non, on n'est pas à la place de la personne. Je vous ai formé, vous connaissez la process-com, vous connaissez les mécanismes inconscients, écoutez ce qu'il vous dit et quelles pistes on peut lui proposer dans son monde à lui. C'est vraiment cette idée d'éducation en fait. C'est que lorsqu'on est en relation avec les gens, arrêtez de vouloir leur répondre en racontant votre vie. Ils vous racontent la leur. Oui, parce que quand vous donnez votre avis, finalement, c'est de vous que vous parlez. Exactement. Et vous n'êtes pas du point de vue de la personne. Exactement, c'est de vous que vous parlez. Et dans ce cadre-là, quand je questionne cet homme, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il me dit, ouais, mais Patrick, tu te rends pas compte ? Moi, mon père, un jour, il est arrivé et il a vu ma mère avec un autre. C'est ça qui l'angoissait à ce moment-là. Donc, la véritable information, c'est peut-être de dire, écoute, même si tu peux pas me répondre tout de suite, me laisse pas 1 heure, envoie-moi juste un petit smiley. Aujourd'hui, on a des émoticônes, on a plein de trucs pour me rassurer. Parce que ces peurs qui sont profondes, certaines fois, on peut pas les contrôler. Faites pas la moue, Philippe. Non. Enfin, je sais pas, si vous dialoguez avec quelqu'un, que vous envoyez un émoticône, ça veut dire, tu m'as pas répondu, tu peux me dire quelque chose ? Non, parce que justement, l'idée, c'est si on discute de ça, ce sera un code entre vous. Je peux pas te répondre. D'accord. Je peux pas te répondre. Là, on est dans l'ordre du code, donc la personne comprend que je ne peux pas te parler pour l'instant. Exact, mais tout va bien. Dans la série des informations qui sont utiles de donner concernant soi-même, qu'est-ce qu'il faut donner comme information ? Alors, justement, pour rentrer en intimité, il faut donner ce qu'on appelle des strokes. Un stroke, c'est quoi ? C'est un signal de reconnaissance. C'est que si je veux faire en sorte que de montrer
à l'autre qu'il rentre que je l'accepte dans mon intimité, on lui envoie un signal de reconnaissance. Un signal de reconnaissance, c'est un commentaire positif. C'est lui dire t'es le bienvenu. C'est lui dire je t'écoute. C'est lui dire n'aie pas peur. Un signal de reconnaissance, c'est par exemple après une embrouille, on va voir la personne que l'on aime et on lui dit est-ce que je peux te parler? Je peux te parler de la dispute d'hier. Et le signal de reconnaissance à envoyer, c'est bien qu'on en parle très vite. D'ailleurs, c'est ce que j'aime chez toi, c'est que tu ne laisses pas durer les tensions. Ça, c'est un signal de reconnaissance. Là, tout de suite, j'envoie à mon partenaire, OK, je suis OK pour en parler. Et donc, je suis OK pour parler des choses qui fâchent, pardon. Le deuxième... Oui, qui fâchent aussi, mais... c'est pas pareil. Le deuxième, c'est l'encouragement. L'encouragement. Encourager, surtout quand c'est difficile, l'autre à en dire plus. Parce que ce qui est important de noter, c'est que lorsque on est dans des relations comme ça, et quand on stresse, on redescend à ce qu'on appelle des mécanismes archaïques, des mécanismes à l'enfance. On devient un petit enfant. Donc, les enfants, pour que ça aille mieux, on les encourage. On leur dit, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, t'en es capable. T'inquiète pas, prends ton temps. T'inquiète pas, je t'écoute. Là, on fait la même chose avec la personne qui va nous parler. Donc, toujours dans le cadre du couple, si on prend cet exemple, on peut dire, comme c'est la première fois que l'on se dispute, tu sais, je me sens pas bien. Et l'autre devrait nous répondre, écoute, je suis pas bien également parce que j'ai peur de t'avoir blessé. Donc je suis totalement dispo là. Là, quand je dis ça, j'encourage l'autre à me dire des choses qui peuvent être difficiles pour lui. C'est se rendre compte que un conflit, une relation, ça tombe pas du ciel. Pouvoir en parler, ça tombe pas du ciel, c'est un effort. Après, il y a la validation. Et ça, c'est un problème qui arrive souvent dans les couples parce que les gens pensent avoir compris alors qu'ils n'ont pas compris la même chose. Et à la fin, on se dit, non, mais on en a parlé la dernière fois. Oui, mais c'est ça que tu as dit. Ah, mais non, moi, j'ai voulu dire ça. Non. Si vous voulez faire en sorte de plus être échaudé par le partage d'intimité, c'est important de valider que vous ayez compris la même chose. OK. Donc, du coup, ce que j'ai compris, c'est que quand je ne te réponds pas, tu crains que je te remette en question. Tu as besoin que je partage mon ressenti tout de suite. Oui, c'est exactement ça. Là, je valide avec l'autre. Et du coup, pour finir, on met en place une facilitation. Une facilitation, dans les sciences du comportement, c'est comme si tu avais fait un beau coup droit, quoi. Tu finis le geste et voilà, le geste est pur. La facilitation, c'est on ne termine pas à ce niveau-là. On vérifie et on fait en sorte que ça dure dans le temps. Donc, on met un projet en place. C'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, je t'enverrai un émoticône. Et je peux t'assurer que je te partagerai mes ressentis et on se couchera plus sur une embrouille. Je te partagerai mes ressentis. Même si... À pratiquer à la maison. Ouais, bien sûr. Même si... On s'endormira plus sur une embrouille. Même si... En fait, ce qui compte, c'est pas forcément la réalisation. Ce qui compte, c'est que le projet soit mis en place et soit maintenu. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai la certitude intellectuelle et même corporelle que là, on m'a écouté. Et c'est important dans les couples. Parce que souvent... ce qu'on peut entendre, c'est « Non, mais si je lui dis ça, laisse tomber, il va pas m'écouter. » Non, mais et on commence à mentir. On commence à cacher. On commence à se faire des films. On commence, en fait, à cacher des choses, même minimes, parce qu'on n'a pas l'espace, en fait. Et c'est pour ça que, même si on fait toutes ces étapes et que ça ne marche pas tout de suite, continuez, parce que ça va vous pousser à être totalement vous-même et ça va autoriser l'autre aussi à être totalement lui-même.
Patrick Soulaille, vous allez réécouter cette émission en podcast sur beurrefm.net. Je rappelle que vous pouvez aussi voir la vidéo sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci Patrick. Merci. On peut vous retrouver également sur votre chaîne YouTube avec Exactement. de nombreuses vidéos. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.